Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle leçon en ligne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau autour du sujet des mathématiques. Les mathématiques qui est un sujet que nous avons beaucoup à cœur parce que les mathématiques sont finalement la science qui permet de rendre simple et intelligible ce qui autour de nous, parfois, peut nous paraître complexe. Nous allons rendre hommage aussi aujourd'hui, au cours de notre leçon, à deux grands mathématiciens de l'histoire de ces sciences finalement, qui sont à l'origine de la règle de 3. Alors, la règle de 3, de quoi s'agit-il exactement? Revenons à l'origine. En 1273, Jean-François III, un grand mathématicien de l'époque, passe son temps à mesurer des choses. Il fait son travail, il est mathématicien, il mesure, il fait des calculs. Et il est lassé de toujours transporter avec lui cette règle unique qui parfois se casse, parfois s'égare, et il a l'idée incroyable d'inventer une règle de 3, c'est-à-dire une règle à 3 côtés, comme ça. Et il se dit comme ça, si l'une se casse, si une partie de cette règle se perd, se casse, il m'en reste 2. Donc comme ça, il n'est jamais à court de règles pour faire son métier, pour calculer, pour mesurer. Nous sommes en 1273. Mais tout ça ne nous explique pas le mystère qui entoure la règle de 3. En 1485, et c'est là où nous complétons l'histoire, Victor Équerre, un grand mathématicien de son temps, se penche sur le calcul des angles. Comment calculer un angle à 90 degrés, comment calculer un angle à 45 degrés, etc. Il s'approprie l'invention de Jean-François III, la fameuse règle de 3, et décide de calculer les angles avec cet objet qu'il renomme l'équerre. Au grand âge de 212 ans, Jean-François III, effondré de tristesse finalement, de voir son invention réappropriée comme ça, voler un peu finalement, mourra de chagrin. Et l'invention perdurera, d'où la règle de 3 qui est enseignée maintenant dans toutes les écoles à travers le monde. Voilà une bien jolie histoire avec une petite guéguerre entre deux grands noms des mathématiques, et j'espère que vous avez apprécié cet échange de connaissances, de choses que peu de gens connaissent. À bientôt pour une nouvelle leçon en ligne les enfants.